Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je suis dans la rue tranquillement, j'ai déposé mon fils à l'orthophoniste, donc on en profite un petit peu pour faire une vidéo par rapport à Mauro Icardi, Mauro Icardi comme vous voulez. Écoutez, c'est bien, son départ est bien, sauf que c'est un prêt sans option d'achat, donc on va le récupérer l'année prochaine. Ça va peut-être lui redonner goût au football et il va peut-être vouloir enfin partir l'année prochaine, etc. Moi, je suis très content de son départ parce qu'en fait, c'était plus possible. C'est dommage, c'est un gâchis parce que c'est un vrai pur neuf. Quand il joue et quand il a la motivation, c'est un vrai régal. Tout simplement, c'est un vrai buteur, un vrai renard, comme je dis, avec beaucoup de talent. Sauf qu'au PSG, c'est perdu, il a perdu patience. Voilà, tout simplement, il n'avait plus rien à faire au PSG. Maintenant, le seul truc que je regrette par rapport à son départ, c'est de ne pas l'avoir remplacé en tant que numéro 9. En fait, on n'a pas de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Vous allez me parler, ouais, on a recruté Ekitike, mais Ekitike était plutôt là, je pense, pour prendre des miettes par rapport au remplacement sur Mbappé, parce que c'est un profil, je ne vais pas dire similaire, parce que tu ne peux pas comparer Mbappé et Ekitike, mais Ekitike n'est pas là pour mettre des têtes, n'est pas là pour, comment ça s'appelle, mettre des buts en mode renard des surfaces, et on n'a pas ce profil-là au Paris Saint-Germain. Vous pouvez parler de Sarabia, de Neymar, de Messi, de Soler, aucun n'a ce profil de renard des surfaces. Et ce que je veux dire par là, de ne pas avoir de numéro 9, c'est peut-être un problème au fur et à mesure de la saison. Je ne vais pas me plaindre, les gars, on a du jeu, on joue bien, c'est plaisant. Mais ça bride nos pistons. Quand je vous dis que ça bride nos pistons, c'est-à-dire que quand nos pistons prennent la profondeur, etc., ils ne peuvent pas se centrer en fait. Vous avez compris, des vrais centres, genre le centre pour mettre la tête, etc. On n'a pas de joueurs pour ça, ils sont toujours obligés de centrer à ras de terre en retrait. À un moment donné, les clubs, je pense que les clubs adverses vont comprendre ça. Que de toute façon, ça ne sert à rien d'attaquer le piston, vu que de toute façon, il va se rentrer en retrait. Donc, il suffit juste d'anticiper le retrait. Il n'y aura plus de centre du tout. On n'a pas ce profil-là, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'Icardi, c'est un gâchis au PSG. Il aurait pu très bien trouver sa place sur certains matchs, sur certains remplacements, etc. Et aujourd'hui, en vrai, on n'a pas ça. Le profil de Mandzukic, de Milik, de Icardi, de Giroud. Alors, je vais m'arrêter sur Giroud, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, Giroud, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime pas son style de jeu, etc. Tu vois, c'est pas un joueur qui va faire lever la foule, tu vois. Mais c'est un joueur aujourd'hui dans ton club qui accepterait d'être sur le banc, qui prendrait le temps qu'il a à prendre et qui sur certains matchs où il y a des 0-0, où tu dois revenir au score peut-être ou arracher une victoire, et ben ce mec-là, c'est un mec qui te permet de balancer dans la surface dans les 10 dernières minutes. Un profil comme ça, tu vois. Giroud aujourd'hui, partout où il passe, il rend service. Et je ne pense pas qu'à l'époque, ça soit Chelsea ou Milan, aujourd'hui, ou même à Milan, il marque contre l'Inter de Milan, par exemple. Je pense que Giroud était un profil idéal pour le Paris Saint-Germain, en plus qui n'est pas cher, tu vois, il avait coûté 2 millions à Milan. Bon, peut-être pas au PSG, les gars, parce qu'on sait très bien que Giroud et Mbappé, c'est un peu compliqué. Je prends le mauvais exemple. Mais un profil à la Giroud, un trentenaire, qui n'est pas là pour demander une place de titulaire, qui ne va pas rechigner sur le banc, aurait été vraiment pour moi impeccable au Paris Saint-Germain. Je pense que au-delà d'un défenseur central qui nous manque peut-être en plus, je pense qu'un profil de numéro 9 au Paris Saint-Germain nous manque. Et je vais même aller au-delà, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Sarabia, au fil du temps, moi j'ai toujours dit que Sarabia, pour qu'il soit performant au club, c'est pas qu'une question qu'il soit titulaire, c'est une question qu'on lui fasse confiance et qu'il joue souvent. Et je pense que par exemple, un mec comme Sarabia, je pense qu'on va le perdre mentalement, malheureusement, au fil de la saison. Parce que quand tu vois que Sarabia a eu les faveurs de l'entraîneur depuis le début de saison, par exemple, sur certains trucs, et qu'il ne joue même pas une minute en Ligue des Champions contre la Juve, et que c'est Soler directement qui arrive, et qui joue à sa place, je pense que Sarabia, on va le perdre mentalement. J'espère me tromper. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo, les gars, limite, c'est pas facile de faire une vidéo en mode comme ça, dehors et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport au profil du numéro 9. Mais au-delà d'être content qu'il soit parti, j'aurais voulu quand même avoir un profil du numéro 9 au Paris Saint-Germain. Ciao tout le monde.